On va s'attaquer maintenant au raccord entre le fuselage et l'aile, qui est souvent appelé le raccord Karman. Donc pour ceux qui veulent un petit peu de culture aéronautique, hein, Monsieur Theodor von Karman, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour l'aéronautique, pour les fusées aussi, hein, les moteurs Jato qui ont été utilisés pour accélérer les décollages, etc. Les moteurs fusées sur les avions américains, eh ben, c'était grâce à lui. Et donc voilà, la limite entre l'atmosphère et l'espace, c'est aussi la limite de Karman, etc. Et donc il a fait beaucoup de choses sur les flux laminaires. C'est lui qui a démontré que les ailes en flèche étaient plus intéressantes pour les avions qui allaient très très vite, etc. etc. Donc un monsieur très bien. Et donc les raccords Karman, c'est généralement les raccords qu'on utilise en fait pour joindre les deux pièces quelconques. Alors comment est-ce que je vais faire? En fait, j'ai testé plein de choses. Évidemment, la base, c'est toujours un petit peu la projection, on va dire, d'un profil inflaté sur le fuselage. Alors, cette projection de profil inflaté sur le fuselage, c'est quelque chose que, en fait, on voit très bien ici, hein, puisque en fait, sur sur les photos de référence, on voit ce genre de choses, etc., quoi. Et donc l'idée c'est d'inflater ici effectivement ce profil-là pour pouvoir le projeter sur le fuselage. Et une fois qu'on l'a projeté sur le fuselage, eh ben, il faut faire un petit peu cette courbe, cette surface courbée qui correspond à ça. Donc voilà, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait pour faire cette face là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, si jamais je regarde ça et ça, voilà, hein, j'ai pris le schéma de référence pour cette partie-là, et puis pour cette partie-là, je me suis inspiré de la photo de référence. Donc tout va commencer par rapport à la projection au départ. Je vais utiliser une technique de projection paramétrique. Je ne sais pas si jamais je l'ai déjà utilisé là, mais donc je vais rappeler un petit peu mes deux fuselages, on va dire, voilà, qui sont là. Ok. Et donc la projection paramétrique, elle se fait par l'intermédiaire de l'atelier curve, courbe. Et donc dans cet atelier curve, il y a quelque chose qui est très bien, qui va nous permettre de faire la chose. Donc en fait, pour ça, il faut sélectionner un edge, un deuxième edge. Selon que l'on veut garder l'extérieur ou l'intérieur, on clique là où on veut. Là, je vais cliquer à l'intérieur de ma surface et j'utilise le trim face. Voilà. Bon, je vous ai laissé le profil de l'aile ici, mais vous voyez que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ok, très bien. Je recommence. Je clique sur cet edge supérieur, cet edge inférieur, à l'intérieur du solide et trim face. Et voilà. Et là, j'ai mes deux faces qui sont vraiment celles qui sont le plus utiles par rapport à ma projection, on va dire. Donc en fait, on voit que les fuselages ont disparu, mais ils sont toujours évidemment derrière, hein. Donc voilà. Et si jamais on se met en vue isotropique, on voit un petit peu ce qui se passe par rapport à ces deux faces-là. Donc qu'est-ce qui m'intéresse dans ces trim faces? En fait, évidemment, c'est les edges là de séparation. C'est ces projections-là qui m'intéressent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment les prendre et puis utiliser le fabuleux join curve comme d'habitude. Voilà, et là j'utilise le join curve pour avoir ma première courbe supérieure, on va dire, et là et là, je vais utiliser ma join curve pour avoir ma courbe inférieure. Voilà. Alors, en fait, je vais quand même les nommer. Donc ça, c'est voilà, je vais pas forcément je vais couper les vidéos maintenant quand je vais renommer les choses parce que ça prend un petit peu de temps. Mais je reviens avec vous quand j'ai renommé, on va dire, mes courbes. Donc voilà, j'ai ma Karman top curve, fuselage top curve ici, j'ai ma Karman fuselage bottom curve, sachant qu'en fait les jonctions sur l'aile se feront par l'intermédiaire de ces deux courbes là. Alors en fait on voit qu'à la jonction des deux fuselages j'ai un petit peu on va dire un petit quelque chose, c'est-à-dire que si jamais je regarde par exemple de face,
voilà, et que j'essaye de tourner un petit peu, on voit que ici j'ai un petit angle à un moment qui se passe là à la jonction des deux fuselages. Bon, je vais considérer que en fait on est bon quand même et que je vais pas corriger ce genre de choses là au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai trop de choses qui dépendent du fuselage au jour d'aujourd'hui et qu'il faudrait que je recalcule, comme en particulier le windshield, etc. Donc je vais rester comme ça. Alors en fait, à partir de là, j'ai fait plein d'expériences, en particulier donc une expérience qui m'a permis de construire une Gordon curve pour le dessus, le dessous, rajouter une face ici, rajouter une face ici pour essayer de construire un shell. Euh, et donc je vais vous montrer un résultat intermédiaire de ça et malheureusement le fait que cela ne marche pas. Donc, premier essai, je crée une Gordon surface supérieure, une Gordon surface inférieure, avec les deux parties là qui sont mes trims de face, et bien évidemment, quand j'essaye de créer, donc on va dire un shell par rapport à tout ça, et ben il me dit que c'est pas possible. Alors que en fait, enfin vraiment, je sais pas quoi faire d'autre parce que tout est vraiment on va dire, super par rapport en fait aux jonctions, etc. Alors la seule chose que j'imagine, c'est que effectivement là il peut y avoir un problème au niveau. Donc maintenant qu'on a bien vu ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une approche de sculpteur. Pour avoir un solide qui soit un vrai solide après, plutôt que d'essayer de le construire à partir de face, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un solide et on va lui virer de la matière un petit peu à la façon de sculpter un bloc de marbre ou de bois, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on va reprendre notre Karman Wing Profile, hein, celui qui nous a permis de faire la projection. Et puis, en fait, ben, bêtement, on va l'extruder. Donc, dans Part, je prends cette partie-là et je vais l'extruder de, par exemple, moins 6 mm, puisque en fait, il faut que j'aille à l'intérieur du fuselage, quoi. Alors, en fait, pour voir si jamais je suis bien à l'intérieur du fuselage, ben, en fait, de toute façon, ouais, j'ai cette projection-là qui me montre que je suis bien à l'intérieur du fuselage, donc on est bon quand on fait ce genre de choses. Donc, cet extrude là, c'est le bloc, c'est le Karman solide. Voilà, c'est le Karman solide pour être en fait ben, sculpté, on va dire. Je vais essayer de préfixer un petit peu tous les trucs qui vont bien par Karman, ce qui va permettre après de les mettre dans un groupe, et ça simplifiera les choses. Bien, donc là je vais pas montrer mon Karman, et maintenant en fait il faut que je construise les courbes qui vont être des B-splines sans doute, hein, qui vont me permettre ben, de connecter, on va dire, ces deux courbes là. Alors pour ce faire, ben, c'est assez facile, hein, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais, pour être, euh, pour être sûr d'être bien sur le truc, ce que j'ai fait, c'est que ici, vous avez vu que j'ai fait en sorte que les points soient plus importants, de même que là et là, les points sont plus importants. Et en fait, je vais profiter du fait qu'il y a ces points-là qui sont visibles pour faire mes premières jonctions, on va dire. Donc je vais aller, ben, on y va. Donc là, je sélectionne ce point, CTRL-clic pour sélectionner ce point, et dans la partie curve, je me crée une B-spline. Voilà, donc ça c'est comme toujours, hein. Comme toujours, les B-splines, elles sont en mode édition. Donc voilà. Et donc là, deuxième point, c'est je prends ce point, CTRL-clic ce point, et je me crée une B-spline. Voilà. Bon, alors maintenant je peux l'éditer, donc je vais me mettre en mode top, et puis je vais commencer à éditer. Donc pour cela, comme elle est en mode édition, je vais lui cliquer dessus,
et puis faire I pour rajouter un point, et puis ensuite, peut-être si jamais je veux le bloquer en XY, ben, je vais le bouger en X par exemple. Voilà, et là on est déjà pas mal. Si jamais il veut bien que je l'arrête, voilà. Je vais refaire I pour pouvoir ramener quelque chose qui soit à peu près... je cherche à voir la tangence ici qui partira comme l'aile, quoi, on va dire, un truc comme ça. Donc voilà, celle-là, elle est bonne. Et je vais maintenant faire un petit peu la même chose. Donc c'est-à-dire que je vais double-cliquer ici, faire un I pour ajouter un point, bouger ce point en X, faire un I pour ajouter un point, bouger ce point en X, si jamais il veut bien. Et je crois qu'il me faut 2 points là, parce qu'en fait là aussi c'est la même chose, hein. Il faudra que là ici je continue véritablement sous format, enfin parallèle au bord d'attaque évidemment, évidemment. Donc là si jamais j'essaye de rajouter un petit peu des choses comme ça, de rajouter quelque chose comme ça. Là normalement je suis toujours bien puisque en fait j'ai la ligne droite qui passe à l'intérieur, donc là je suis pas mal on va dire. Je vais vérifier par rapport au front que je suis à peu près droit, ce qui n'est pas le cas encore là au jour d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire en sorte de faire en sorte que ce soit à peu près une ligne droite en fait, mine de rien. Voilà. Voilà, ça c'est quelque chose. Bon, on n'est pas au dixième de millimètre près quoi. Et ça c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien avoir une façon en fait de faire éventuellement un sketch qui passe par ces 2 points pour être sûr que je sois super droit, mais je n'ai pas encore l'astuce pour y arriver. Voilà, et donc là j'arrête. L'autre il est déjà bien droit. Donc là j'ai mes 2 courbes qui relient et on commence à voir un petit peu l'idée de ce que je vais faire pour faire un Kalman. Mais en fait, le problème, ça va être vraiment que ces courbes-là, elles transpercent le carbone solide. Et là, vous voyez que, ben, en fait, c'est juste, quoi. Et l'expérience montre que les choses qui sont à 1 pixel près, ben, ça marche pas. Alors, comment est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais prendre ce Karman Fuse Top, là. Donc là, je vais le sélectionner et je vais l'étendre, cette courbe-là. Alors, j'ai pas besoin de l'étendre de 10 mm et 10 mm. Hein. Là, si jamais on regarde les extensions de cette extended curve, là, c'est 10 mm et 10 mm. Donc, je peux très bien prendre, par exemple, 3 mm pour un côté et 3 mm pour l'autre. On va voir, justement, parce que ce qu'il faut, c'est que je sorte de cette chose-là. Donc là, on voit qu'on est bon. Maintenant, en fait, je vais faire un petit peu la même chose par rapport à cette courbe-là. Donc là, je vais sélectionner cette courbe-là et je vais cliquer sur l'extension. Vous voyez que en fait, c'est assez génial parce que j'ai pas besoin d'avoir la courbe supérieure et la courbe inférieure. Directement, là, je peux faire l'extension. Et donc ben là c'est un petit peu la même chose, l'extended curve, là je vais essayer 3 et 3 pour voir ce qui se passe. 3 et 3, voilà, et est-ce que je sors de mon solide? Et là on voit que ben, ce 3 là, ouais, il sort bien du solide, mais ce 3 là, il sort pas du solide. Ce qui veut dire que ben, ça va pas le faire. Donc je dois, par exemple, je sais pas, je fais 5 ici. Voilà, 5, je sors du solide, et là on est bien. Dans ces cas-là, il est vraisemblable que ici aussi je mette 5 pour être à peu près cohérent par rapport aux 2 courbes, quoi. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose